Et du coup là on a vraiment le classico, Esprit Shonen contre BMS, que de mieux que les deux champions respectivement de leur structure. Ouais, c'est ça, les deux peut-être meilleurs joueurs de leur équipe. Hein. Nitox, c'est vrai que c'est pas de loin par rapport à Ryokai et Trim. Raflo, il y a un peu plus un gap quand même entre Raflo et OG et Nirose. Mais quoi qu'il en soit, match historique, cette contre relativement serré, je l'ai pas sous les yeux. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je me passerai de vous donner les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est toujours des affrontements complètement fous entre Nitox et Raflo. Ça fait un petit moment tout de même qu'ils ne se sont pas affrontés. Donc Small Battlefield, eh bien ça remonte à il y a quelques mois déjà, hein, sur lequel Nitox l'avait emporté en plus de ça me semble-t-il. Donc, Exactement. eh bien écoutez, il est de retour. BMS contre Esprit Shonen, classique. Première game sur Small Battlefield. Ouais. Première game sur Small Battlefield. C'est un set qu'ils ont l'habitude de s'affronter. Le F Smash qui prendra pas la première stock. Ensuite on ledge trap, on le sert à flow. Quand il envoie Lucas en ledge trap, Lucas a un personnage qui galère un peu à sortir du ledge trap. Ouh là là, cette palue elle remontera pas. Ouh là là, cette palue Utena ne remontera pas sur le terrain et c'est complètement de fait. Dribblé par Nitox et ce Lucas. On a tenté d'edgeguard, on se sera vu beaucoup trop beau. Nitox qui punira cash. Ouais, qui finira cash. Bonne vieille encore de la part de Nitox. Ça fait 2 fois qu'il frôle la mort. Le down tilt qui va pas te frame mais qui va toucher le taser. Comment pour revenir? Ok, Nitox. Ouh, la vilaine ardeur directionnelle, mais on sait que Lucas il a une bonne mobilité aérienne, il a un bon drift, ça fait qu'il a pu mettre de l'ambiguïté. Est-ce que je vais LN à gauche, à droite? Et il aura bien dribblé Raflo sur cette séquence. Depuis le début de la game, c'est plutôt Nitox qui dribble relativement bien ici. On a vu son ralenti, c'était très intelligent de la part de Raflo, il le fait de temps en temps. C'est très actif en fait, il y a des frames actifs qui sont longues au bord du terrain, donc c'est fort contre un neutral get up, ça tue relativement bien. Là en plus de ça, on avait beaucoup de pourcents, donc il serait mort 100%. À quelques frames près, ça ne passera pas. Bon timing de la part de Nitox qui s'accroche à cette troisième stack, vraiment. On aurait eu besoin d'une petite phase d'avantage supplémentaire, elle n'arrivera pas. 60% tout de même gratté pour Nitox avec le down smash ici en 2 frames. Je suis pas certain que c'était censé tuer, mais ça tuera ici. On voit Raflo dans la player cam qui reprend son souffle relativement fort. On a besoin de respirer parce que le rythme qu'inflige Nitox dans cette game est effréné. Ah, il était freiné hein. Et relativement j'ai l'impression pas vraiment que Nitox joue mieux Raflo, juste bah en fait il tape là où ça fait mal comme on l'a vu sur la première stock, il a au pourcent, Raflo bas pourcent en temps de venir ledge guard, on se fait reverse, là encore une fois le 2 frame sera dans le smash qui je crois peut-être 50-60%, c'est pas cher payé pour la game qu'on est en train de voir. Oh, là là. Ah mais là Nitox il est en train de se faire tout plein de trucs à Raflo, on voit Raflo qui respire entre les stocks et tout, c'est qu'une game 1, on sait que ça va être un BO5, on sait que l'adaptation va être de mise, on sait que Raflo il est fort en BO5, on sait qu'il est très bon pour s'adapter. L'expérience aux États-Unis contre des joueurs comme il a fait beaucoup de game 5 hein, contre Big Boss notamment, contre Sense, contre Elegant, il a fait beaucoup de game 5, ça lui a beaucoup apporté. Mais ici on n'est pas aux US, on est bel et bien en France et c'est bien Nitox. Nitox le jeune coq de chez Esprit Shonen qui est en train de dominer ici. On a toujours ces deux stocks, on s'y accroche. Et on continue de faire mal aux joueurs BMS. On n'a pas trop de réussite côté Raflo sur les frames trap et compagnie. Ah non. Ok. Oh là là, j'ai cru qu'il attendait l'air dodge. Un chouïa. Ça aurait été insane. Ok. Oh le set play quand même. Tu vois, on n'arrive pas à punir pourtant le down smash assez laggy, surtout bah, qu'on a pari les hits. Mais pour le moment neutral B assez présomptueux. On n'a rien à mourir, on rappelle que Lucas il a beaucoup de kill throw. Up throw, back throw, F3. F3 aussi. Il n'y a que la down throw qui tue pas et encore dis-toi que sur Smash 4 ça a appelé Lucas la pizza 4 kill throw parce qu'il tuait avec ses 4 grabs tout simplement. Down throw ça tuait, up throw, F throw, back throw, tous les grabs tuaient. Mais ici ce ne sera pas un grab mais bel et bien un upper qui viendra achever son adversaire. Ouverture du score pour Esprit Shonen. J'ai l'impression que la game c'est un peu comme le foot. Raflo il a grave dominé, il a eu grave d'occasion. Bah, mais Nitox c'est celui qui a tapé là où ça fait mal en fait. Chaque occasion il a pris les stocks au bon moment, il a fait faire des moments de clutch. Ce qu'on peut pas enlever à Nitox, c'est qu'il aura pas joué avec la nourriture vraiment. À chaque fois qu'il a pu tuer, il aura tué. Il n'a pas eu d'occasion de kill qui ont été manquées ou quoi ou qu'est-ce. C'est exactement ça. Et côté Raflo, on n'a pas forcément su concrétiser en ledge trap notamment. On n'a pas eu des grosses phases d'avantage comme on a l'habitude de le connaître. On a vu un F-kill qui a été raté en ledge trap à un petit timing. Et à ce moment-là, c'était 2 stocks 40% contre 3 stocks 150. Si à ce moment-là, il prenait un stock, ça le mettait très bien. Malheureusement, c'est pas passé. Et par la suite, bah, on connaît Nitox, on connaît Lucas. Et une phase d'avantage, vous en voici, vous en voilà pour Raflo. Ça commence à venir. Ah, même pas de down tilt, ok, j'aurais pensé. Peut-être qu'on a voulu attendre pour les traps, mais à l'image de d'habitude, un Raflo qui va envoyer Nitox dans les traps. Et Nitox, il part énormément dans le coin, généralement que je joue contre Raflo. Son personnage, tu sais, il galère un peu à retrouver les stage control. Notamment, bah, tu peux pas les contester. Tu peux pas contester le back air, tu peux pas contester la dash attack. Et généralement, bah, Lutena avec le neutral air, elle va bien t'en tirer aussi. Du coup, c'est assez compliqué de trouver ce centre du terrain. Mais Nitox, il arrive super bien. Et surtout aussi, comme on a dit tout à l'heure, quand il va ouvrir Raflo et qu'il va trouver une win de neutral, il va bien concrétiser.
C'est ce qui semble nous montrer jusqu'ici Nitox. En tout cas, on va avoir une phase d'estrap encore une fois ici. On viendra affronter seulement Zer. Il n'y aura pas de follow-up. On tente quelque chose par la suite, ça ne passe pas. Mais très beau wave hunt ici sur ce côté B. On allait se faire dash attack ou grab par Palutena, je sais pas, mais on a réussi à casser le spacing de cette Palutena. Raflo avait ajusté un certain spacing, en fait il avait réussi à évaluer une distance et Nitox vient dérégler cette distance en réussissant à se reculer juste un peu ici dans le tilt. On a essayé de trouver le grab, ça ne passera pas, mais Nitox en tout cas montre d'excellentes choses dans son gameplay jusque là. Il nous montre vraiment d'excellentes choses. Raflo qui n'a pas forcément les réponses jusque là, j'ai l'impression. Ouais, je pense pareil que toi pour le moment. Il manque clairement de réussite et la game 2 elle est importante pour l'échéance. Est-ce que Nitox il va avoir une balle, la première balle de match et ainsi avoir un lead de 2-0, ou est-ce que Raflo il va réussir à relancer ce set, à relancer la qualification. On rappelle que c'est la qualification pour les BK Rock Masters à la Paris Games Week. Ça veut dire que on est que dans le premier match du top 8 côté Winnerside, mais dès là il y a un enjeu déjà. Ouais, c'est bien ce que Nitox nous propose jusque là. Franchement ce petit setup Zer down B là je connaissais pas. Pareil. Le relâchement du magnet là c'était stylé, franchement je connaissais pas, se confirme. Très stylé. Nitox qui continue d'inventer des petites choses ici, down tilt, F tilt encore une fois, on vient mettre des pourcents, on a l'avance et il schmove. This Luca is schmoving right now. Il est vraiment en train de danser autour du joueur de BMF Adasheret. Encore une fois malheureusement qui va pas tuer. Mais ce side B on aura été un peu lent à côté Nitox. Mais déjà j'ai envie de te dire que entre guillemets le break est déjà fait, on a 88. Maintenant 104% du côté de Raflo, 0% pour Nitox. Et quand on sait que Nitox, la réussite qu'il a pour trouver les kills, surtout aujourd'hui, on rappelle qu'avant ça, Nitox il a joué contre Nirose et qu'il a 3-0 Nirose en Palutena Lucas. Ouais, mais je crois que Nitox c'est un petit peu la terreur de Nirose. De ce que j'ai pu comprendre, il semblerait qu'en session, en training, etc., Nirose bat très rarement Nitox. Il a vraiment beaucoup de mal contre ce joueur. Lucas est connu pour être plutôt pas mal contre Pikachu notamment. C'est ça. Également, donc ça se comprend. Je donnais pas forcément cher de la peau de Nirose, mais c'est vrai que Nitox est sur un assez gros parcours depuis le début de ce tournoi. Il se retrouve donc ici top 8, winner side pour faire face à Raflo. Ça fait un moment qu'il s'était pas affronté et pour le moment Nitox se débrouille très bien. Et là il y a la balle, clairement là c'est le match pour faire le break et se faire qui fera le break sur la deuxième stock. Seulement 30% concédé. Mais après on connaît l'avantage technique de Raflo, reconnaissant les traps, ça veut dire qu'il ne faut clairement pas vendre la peau de la DS avant de l'avoir tué. Mais en tout cas la Nitox, il a vraiment pas l'air d'accord avec moi. Oh le piqué frite. C'est compliqué, hein. Neutral air et on le laisse pas. On a toutes les bonnes réponses, on a le bon set play, on est patient, on sait ce qu'on a à faire. Encore une fois là. Ouh, avec le vent, c'était très intelligent mon cher Bigot. Ouais, beau mix-up, proposé, on va aller taper le mur normalement, recommencer ce B, à peu de choses près ça remontera masterclass de la part de Nitox qui connaît son personnage bien évidemment dans le trop, il n'y aura pas de backer par la suite, un piqué freeze ici pour essayer de se jouer de son adversaire, Raflo ne tombera pas dans le piège, on tente une explosive flame, ça ne passe pas non plus, mais on ajuste le spacing, on reculera, forward smash de la part de Raflo qui permettra donc de revenir à even en termes de stock du moins. Clairement, déjà pour Nitox, le piqué freeze, est-ce qu'il revient Oh magnifique. Cet homme est un criminel. Magnifique ce que vient de nous proposer Nitox sur cette phase. C'était vraiment très bien trouvé. Le piqué freeze, le piqué fire off stage au début de la téléportation de Raflo. C'était vraiment bien trouvé. 2-0, triple balle de match. Et c'est la première fois dans le set qu'il va aussi loin pour aller le chercher en dehors du stage. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Le bon call-out de la part de Nitox. Et là, on est à 2-0. Qu'est-ce qu'on doit faire côté Raflo? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Je pense qu'il faut trouver un moyen de faire plus mal à Lucas off stage déjà. C'est une recovery qui est moins exploitable que celle de NES, mais qui est exploitable quand même. Parce qu'elle parcourt plus de distance. Quand tu es Lucas, tu peux remonter de plus loin en dehors du terrain que NES. Donc c'est moins exploitable que NES, mais c'est exploitable quand même. Il faut trouver un moyen de plus lui faire mal dans son désavantage en fait. Que ce soit quand il soit en juggle, c'est censé avoir plus de mal à atterrir, mais je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal là-dessus sur les phases de juggle, Raflo. Par contre, en ledge trap et edge guard, je trouve on n'a pas du coup de réussite. Ouais. Ça suffit pas. C'est sur ces secteurs-là qu'il va falloir appuyer et faire plus attention à son désavantage. C'est vrai on meurt relativement tôt en tant que Palutena. Ouais. On meurt pas forcément à 140, 150, on meurt toujours autour de 110, tu vois. Et on fait toujours la course derrière aussi. Ouais, on est souvent Nitox qui prend la première stock. Après, il va gratter, il va grappiller un peu à droite. Et par contre là on a un changement de map, je crois que c'est peut-être l'une des premières fois que je les vois s'affronter sur PS2. Relativement ils sont très souvent sur SBF. C'est ça, ils font full SBF, même quand ils avaient fait 2-7 au Warthog d'Athée, c'était full SBF et là je pense que Raflo il a envie de changer de rythme. Encore une fois, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'est Nitox qui l'a emporté, là il mène 2-0. Côté Raflo, en vrai on a envie
on veut une bouffée d'oxygène parce que là, On va avoir besoin d'air, effectivement. On C'est va ça. avoir besoin d'air pour Raflo. On va avoir besoin d'un grand bol d'air. On va avoir besoin de quelque chose côté du genre de EMS parce qu'effectivement, jusque-là, le set ne se déroule pas forcément bien. Nitox pourrait commencer à devenir l'un de. Alors, pas ses braquettes d'Imon non plus, hein, mais Nitox se débrouille bien contre Raflo de manière générale. Raflo qui nous a montré de choses phénoménales à l'Odyssée la semaine passée. Et Nitox, joueur qu'on voit un peu moins, mais dont on connaît le niveau forcément, qui est en train de prouver une fois de plus ici. qu'il est Gros là serdage directionnel. Français, hein. Ouais, clairement, hein, pour sûr. Pour sûr, c'est juste de la manque de data, il fait pas tous les tournois, mais en termes de niveau, on le sait qu'il est excellentissime. Le piqué freeze qui viendra interrompre la recovery de Raflo une fois de plus. Regardez cette player cam, Raflo est dévasté, messieurs, dames. Il est au bout du bout. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le mettre dans cet état-là, et Nitox, clairement, il en fait partie. Comment tu vas réussir à l'edge trap, ok, on est ambigu, on prend son temps, on shield. C'est ce qui est bien aussi avec Nitox, c'est que quand il est en ledge trap, il cherche pas forcément à récupérer directement le centre du stade, parce que Raflo, il sait qu'il va l'attendre, sur ses rolls in, ou punir un saut assez douteux. Mais Nitox, encore une fois, il est à l'aise dans le coin. Il attend, il sait ce qu'il a fait, il prend son tour, et là, on va trouver le zère, on va faire cette palutena à toute la map, et qu'est-ce qu'il va le faire? Oh, qu'est-ce qu'il a fait faire, mon cher Bigot. On connaît les chaînes de Zer ici, on commence à les connaître côté Nitox, effectivement. Il te touche d'un côté du stage, il t'emmène carrément de l'autre côté, et des fois ça finit un petit peu pire que ce à quoi on a pu assister à l'instant. Piqué freeze directement dans le shield, ce sera safe, on ne pourra pas punir. Raflo n'a pas les réponses, messieurs, dames. Raflo est noyé. Ah, clairement, il est noyé. Hein. Oh, l'image de la. Oh là Attends, là. il a read le TP cancel. Ah là, vraiment. Il couvre tout, là, la dash attack. Ok. La mauvaise dia, par contre, côté Nitox. Mais on peut souffler un peu, côté Raflo. 86% encore à l'image de la deuxième game, hein. Encore à l'image de la première game. On est toujours en retard, Bigo. On est toujours en retard. Mais c'est pas sans compter avec l'avantage fait de Raflo. On trouve notre alerte 40%. On l'envoie les frappes. Il faut de la réussite, Raflo. Si tu veux rester en vie dans ce set, il faut que tu commences à concrétiser. Le joli pari F Smash, c'est un call-out assez présomptueux, mais on peut se le permettre. On a 2 games d'avance et on a un gros lead au niveau des pourcents. Nitox est à l'aise, dans cette game, mais effectivement, t'en as parlé, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'est pas pressé de reset le neutral. Il est à l'aise en désavantage, il n'a pas de problème avec le fait d'être dans le coin. Il va falloir le punir beaucoup plus fort pour côté Raflo si on veut voir un petit peu de crainte dans son gameplay. Et c'est ça qui ouvrira forcément les failles pour Raflo. Raflo qui trouve le moyen de revenir à even, du moins en termes de pourcents. Ce dernier notamment qui vient infliger beaucoup de pourcents, qui met Nitox dans une position relativement désavantageuse. C'est plutôt bien la dash attack qui malheureusement était mal spacée ici. Est-ce qu'on pourrait aller Shark of Stage? Non, cet explosé fake qui ne passe pas. Et ce forward tilt en 2 frames. Forward tilt proposé par Nitox qui encore une fois ici vient faire le break. Et une fois de plus, Raflo va devoir faire la course. Il va devoir être derrière, il va devoir tenter de remonter. Exactement. Mais comme tu as dit, il va pas trop le challenge off stage. Nice. Au moment où je dis ça, la bonne curse, hein, down tilt, back curse sur un 2 frame. Et là, on est sur une égalité parfaite. Pour la première fois de ce set, Raflo a l'occasion de commencer sur la dernière stock sans avoir énormément de retard. On va même l'envoyer en ledge trap. Tu sais, Nitox, il prend son temps. Clairement, notre alerte. Il a voulu l'assassiner. On m'a juré que ces deux-là étaient amis. Hein. La tentative de carjack. Hein. Faire attention. Là, à côté Nitox, faudrait faire le break. On a besoin du 3-0. Si on commence à faire durer le set, ça peut devenir compliqué. Faut pas donner le momentum Adaptation, à son réadaptation, des trucs bizarres. On a even en termes de pourcent, très belle roll qui permet donc à Nitox de se replacer encore une fois. Nitox qui a toujours ce centre du stage. Raflo qui continue de faire la course en arrière, même si en termes de pourcent on est revenu. On voit bien qu'en termes de momentum, c'est Nitox qui est placé. C'est Raflo qui lui court après. C'est Raflo qui tente de récupérer la position, qui tente de récupérer l'avantage. 8% les sépare, mais peut-être un petit peu plus en termes de momentum. Ouais, je suis d'accord avec toi. En termes de mental aussi, comme on a vu plusieurs fois sur la PRCam, Raflo a l'air insatisfait de ce qu'il propose, frustré aussi, se toucher le visage, prendre un grand coup de respiration. De l'autre côté, on a Nitox qui est impartial, aucune émotion. Il est juste là pour abattre. Il est là pour abattre clairement l'ennemi. Hein. On rappelle un peu grosse rivalité entre Esprit Shonen et BMS. Et Nitox qui est là pour faire honneur à son écurie. C'est chaud, c'est très chaud entre nos deux joueurs. Le neutral B ici qui ne passera pas. On aura encore une fois une phase d'eshrap et ça a l'air tellement compliqué pour Palutena de rentrer dans cette zone, de traverser ce zère, de traverser ces piquets fire, de traverser ces nombreux projectiles. Est-ce qu'une phase d'edgeguard pourrait être tentée? Ce ne sera point le cas, mais Raflo est au bord du précipice, messieurs, dames. Ah, clairement. Là, ça se regarde, j'ai l'impression Raflo, il a tellement peur, il bouge partout. Neutral. Comment je fais? Il se corner tout seul. Attention. Est-ce qu'il y a un 2 frame? Oui. Et voilà, 3-0 pour Nitox qui est le premier qualifié pour les Rogue Masters aujourd'hui. Nitox, qualification pour l'invitationnel à la PGW. Exact, il décroche son billet. Qui viendra abattre Raflo sur le score de 3-0. Waouh. Coup de tonnerre, très grand coup de tonnerre. Il domine. Il ferme le jeu sur les 2 premières games. Et même la dernière game où c'est clutch, c'est toujours lui qui est en avance en fait.
Tiens, on aurait pu se dire, on est en last hit, on sait que Raflo, dans ces moments-là, c'est son avantage state, c'est son ledge trap qui fait la différence. Mais Nitox, il a su fermer le jeu. Et clairement, hein, là, pour le moment, il est au-dessus, clairement. Ouais, il a très bien joué. Franchement, il a très bien joué. C'est-à-dire que là, il a éliminé Nirose et Raflo 3-0 chacun. Les Wow. deux- 6-0 pour Esprit Shonen C'est sur, ça. sur En- BMS en en vrai Lucas- non, parce en que Lucas, OG comme a battu Ryukai. Ouais, Donc ça fait 2-1 en termes de confrontation. mais aujourd'hui, un Esprit Shonen, c'est pour eux. Ouais, Du avec, coup, bah, avec la Nitox- Shonen Noir qui approche. Hein. Shonen Noir le 5 novembre, messieurs, dames. Tournoi Restez organisé par Esprit Shonen. Aux commandes, vous aurez Ayoub, Noah, vous aurez Kirdos, vous aurez Tamaru, vous aurez Grail, vous le retrouverez, vous aurez Sadak, vous retrouverez, vous aurez tout plein de monde, tout plein de beau monde au cast également. Je devrais y être normalement, si tout se passe bien. Donc, messieurs, dames, restez connectés. Shonen Noir le 5 novembre. Exactement. Et regardez aussi la pub, la DA qu'ils sont en train de proposer, c'est juste historique en fait. Ouais, Avec les petites cartes, et tout. Ouais. de héros, de vilains. Alors là c'est un set. Je sais, je te fais une petite inside. Léon ne va pas jouer un loup. Orion, tu veux dire? Ouais, Orion ne jouera pas le loup. À voir, hein. Je Il demande a- à voir. Il a dit qu'il va jouer. Il a dit qu'il va jouer Sephiroth.